Les Marocains et les Algériens, vous en avez pas marre de vous faire pisser dessus toute l'année par les politiques, parce que moi j'en ai ras-le-bol en fait d'entendre des distorsions entre les deux pays, et en fait vous avez des politiques qui jouent sur la séparation de vos deux pays, d'accord? Sur la division entre Marocains et Algériens. Écoutez bien. Donc maintenant c'est Gargamel, des Schtroumpfs, qui vous sort le Maroc et tout ce que n'est pas l'Algérie, un véritable État avec un royaume et une vieille histoire préservée, notamment par les conquérants. Les Marocains, eux, savent qui ils sont. Donc encore une fois, Éric Zemmour raconte de la merde pour monter les Marocains et les Algériens les uns contre les autres, un petit peu comme le lobby israélien qui s'amuse à créer des faux comptes sur les réseaux pour se faire passer pour des Marocains ou pour des Algériens pour essayer de diviser tout le monde. Je sais pas c'est quoi maintenant les objectifs des extrêmes en France. Je pense qu'ils savent très bien que l'électorat marocain peut-être est plus à même de voter aujourd'hui à l'extrême droite plutôt que les Algériens, parce que je pense qu'on se dirige là-dessus. Il y a un petit peu de léchage de boules entre Gabriel Attal, Macron, maintenant on est sur Éric Zemmour. Je pense qu'il manque quelques voix au parti d'extrême en 2027 pour définitivement passer, donc je pense qu'ils vont essayer de diviser les deux pays pour essayer d'aller récupérer un électorat d'un pays par rapport à l'autre. Donc là on voit bien qu'aujourd'hui les extrêmes lèchent le cul des Marocains, mais les Marocains sont pas débiles. Ils savent très bien à qui ils ont affaire et ils vont absolument pas tomber dans le panneau. Mais il va vraiment falloir que ça s'arrête parce que ça commence sérieusement à fatiguer tout le monde en fait. Parce que là, moi, je parle qu'avec des Algériens et des Marocains H24. Ils s'entendent tous bien les uns les autres et quand on écoute Twitter, quand on écoute les infos, on nous fait croire que les Marocains et les Algériens, ils se détestent. Alors peut-être qu'au niveau politique, c'est compliqué. Par contre, ne venez pas nous expliquer aujourd'hui que les populations marocaines et algériennes se détestent parce que c'est pas vrai. À part des extrémismes, mais comme d'habitude, de toute façon, il y en a dans tous les pays parce que de toute façon, même les Français entre eux s'aiment pas. Donc automatiquement, quand vous avez des extrêmes des deux côtés, bah voilà, ça se tape un peu dessus. Mais en général, les Marocains et les Algériens s'entendent très bien. Donc arrêtez de casser les couilles. Et des gens comme Zemmour qui essaient aujourd'hui de diviser les peuples, encore une fois, ça doit être condamné en justice. Parce que si demain le pays, il part en couille et qu'on a des guerres civiles, c'est à cause de lui, c'est à cause de CNews, c'est à cause de tous ceux qui racontent de la merde toute la journée pour essayer de monter les gens les uns contre les autres, essayer de faire en sorte que les gens se frappent tous les jours. On entend Gargamel, là, on l'entend parler d'insécurité H24 en France, mais c'est eux qui sont en train de la créer, l'insécurité. Ils sont en train, tous les jours, de faire des déclarations pour que les gens se détestent. C'est ça toute la journée. Il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas un attardé d'extrême droite qui se pointe pour venir en fait amalgamer un peuple ou amalgamer une culture ou monter les uns contre les autres. Et là, le combat algérien-marocain, les gars, il est à fond. Ils sont à balle. Il y a un reportage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui montrait des faux comptes de sionistes en train de venir se faire passer pour des Marocains pour aller insulter les Algériens et vice-versa pour essayer de foutre la merde sur les réseaux. Alors je sais pas encore une fois l'objectif final, mais c'est gravissime en fait, parce que vous pouvez me le confirmer en commentaire, les Algériens et les Marocains s'entendent très bien.